Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Me voici de retour après un petit moment d'absence, je suis sincèrement désolé, mais la régularité, j'essaye, mais c'est vraiment pas évident. Entre les différents travaux à mon domicile, les problèmes de santé, l'hyperactivité, fait que c'est vraiment pas évident. J'aimerais tenir un rythme régulier, mais voilà, je ne sais pas comment il faut que je fasse pour pouvoir le faire, donc j'essaye de poster des vidéos dès que je peux. Mais même si j'ai pas posté de vidéo, j'ai quand même travaillé un petit peu tout seul et j'ai bien avancé et je pense que les prochaines étapes il va y avoir énormément d'avancées sur la maquette Trumpeter, hein, le Fire Truck, l'Eagle de la France. Donc là aujourd'hui ce que l'on va faire, c'est qu'on va se concentrer donc sur la pompe qui est ici terminée. On va procéder à différentes étapes ensemble sur la planche de travail, mais derrière ça j'ai aussi travaillé, donc j'ai pas filmé, je l'ai fait tranquillement dans mon petit coin, mais on aura tout l'assemblage à faire prochainement sur le caisson arrière. Sachant que j'ai un tout petit souci que je vais vous énumérer là tout de suite, comme ça au moins c'est fait. C'est concernant toute la partie latérale qui est ici. Alors je sais pas si on le voit. J'ai fait ma peinture, j'ai verni. Et une fois que ça a été verni, j'ai masqué pour aller passer ensuite tout ce qui était les parties chrome. Et le problème c'est que comme je l'ai laissé un petit moment, ici on le voit, vous voyez, j'ai plein de résidus de colle. Enfin c'est même pas du résidu de colle, je sais pas ce que c'est. J'ai essayé de l'enlever avec de l'anti-adhésif, et ça ne part pas. J'ai essayé de le polisher, ça ne part pas, et vous voyez c'est super mat. Donc je me demande si je vais pas reprendre la peinture complètement. Est-ce que j'essaye de repasser un coup de vernis? Je sais pas encore. Je sais pas quoi faire. Là je suis en pleine réflexion, savoir un petit peu ce que je vais faire pour la continuité, mais je vais bien trouver une solution. Voilà. Mais j'en ai beaucoup dit pour le moment, donc sans plus attendre, ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail. On va s'effectuer quelques petits travaux, et puis en fin de vidéo, je vous montrerai le travail sur la pompe. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à très très vite. Bienvenue sur la planche de travail. Nous allons, donc comme évoqué, travailler sur la pompe. On avait déjà vu tout ce travail qui avait été effectué. La seule chose que je suis venu faire, moi, hors caméra, c'est le perçage un petit peu de tous ces cadrans. Alors, on voit ici par exemple, par transparence. Alors, je suis venu donc percer un petit peu tout ça, et je suis venu les colmater pour donner de l'épaisseur, de manière à ce qu'on voit bien les décalques avec de la résine. Donc la résine que j'ai utilisée, on l'a déjà vu dans différentes vidéos, c'est celle-ci, résine qui sèche avec de l'UV. Donc comme ça je suis venu remplir tous les petits orifices et on va pouvoir mettre les décalques dessus avec de la lumière. Et par transparence on va voir à l'intérieur. Je vais attraper une lampe et je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Alors je me suis muni de mon ampoule, ma LED ici, hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le coller directement, ça, parce que je pourrais pas tenir à la fois ça, voilà.
Donc ici, bon, on voit un petit peu, mais ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu l'intensité lumineuse. J'ai beaucoup d'éclairage. Hop. Voilà, même là, on voit. Bon, si on arrive à s'apercevoir un petit peu de ce que ça fait, mais hop. Voilà. Avec ça, on verra beaucoup mieux le résultat. Donc ici on voit que tout est percé, on a tous les cadrans et donc ça donnera de son plus grand effet une fois qu'on aura les décalques dessus. Donc en pleine journée, c'est vrai qu'on ne le verra peut-être pas forcément très bien, mais ça va donner une illusion. Alors peut-être que je mettrai une ampoule encore un peu plus forte ou peut-être une ou deux en plus, histoire de dire de faire un bel éclairage. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais rallumer un petit peu tout ça. Hop, donc là, l'objectif de la vidéo, donc vous avez vu ce que j'ai mis en place, l'objectif de la vidéo maintenant, c'est de travailler un petit peu là-dessus et de lui donner un petit peu de couleur, parce que on a, certes, c'est en aluminium qui est bien flashy, mais par contre, on a pas mal de teintes sur les différents accessoires qu'il peut y avoir sur les manomètres, et donc c'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui. On va travailler un petit peu tout ça. Donc je vais attraper la peinture et puis on va se faire quelques pièces ensemble pour vous faire voir un petit peu comment je vais réaliser ça. Avant toute chose, ici on a de la photo découpe à mettre, donc j'attrape ce qu'il faut, on se met la photo découpe et puis c'est parti. Donc les parties qui sont à réaliser, vous voyez, c'est ça, qui sont ici, donc c'est les PE7 et qui vont venir sur le contour ici de ces bacs tout en bas. Donc je me suis muni déjà de ma petite planche à photo découpe qui est absolument magnifique. Alors, la planche photo découpe, je pense que c'est la première fois que j'en vois une aussi belle. Donc ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà retirer la petite partie qui est dessus. Je les laisse le plastique et après on va laisser couper ça avec mes petits ciseaux que j'ai achetés et que je vais inaugurer avec vous. Alors bien faire attention sur la planche, parce que là on a des numéros qui ne se suivent pas forcément, et moi j'ai un numéro 7 qui va être juste ici et l'autre là-bas, et j'ai eu du mal à le trouver. Donc bien faire attention de ne pas vous tromper. Hop. Voilà, ça c'est bon, et je m'étais acheté des petits ciseaux. Donc on va tester ça, les ciseaux à photo découpe. Bon, ouais. Pas évident, hein. C'est pas forcément top ça. Je pense qu'il y a mieux comme accessoire, et je pense que par chance il y a de la marge, mais ça abîme quand même les contours, hein. Donc je pense que je vais finir ça avec autre chose. J'ai des petites pinces ici, je pense que ça fera beaucoup plus l'affaire. Ah oui, je sais plus où j'ai acheté cette pince, mais j'en ai une autre là. C'est une petite pince que j'avais eu pince bricolage, et ça coupe super bien. C'était la marque Beta. C'était toute une caisse à outils, et je l'avais déjà utilisé, et sincèrement c'est 10 fois mieux que cette petite paire de ciseaux. Donc peut-être que il y a une manière de l'utiliser, mais hop, donc c'est le plastique. Ensuite on a nos petites pinces ici, on a nos petites plaques qui sont ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais
couper un petit peu ce qui dépasse. Voilà, ici on voit que c'est 10 fois mieux. Il n'y a même pas besoin de limer. Je vais quand même passer un petit coup de lime, juste histoire de... Donc j'attrape ça. J'attrape ce qu'il faut. Fallait-il encore les trouver? Parce que plus ça va, plus j'achète des produits, et moins je les trouve quand j'en ai besoin. Hop, voilà, un petit coup de lime. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un tout seul dans mon petit coin. J'étais lancé, donc je l'ai fait. Ici, qui est ici sur le bas, donc on a la partie métallique qui est juste là. Vous voyez, de l'autre côté, j'en ai pas. Donc c'est plat. C'est ici. Et donc là, je l'ai mis. Hop, ici. Donc ça s'ajuste bien. Bon, ça se confond bien hein, avec la peinture qu'on a mis. Bon voilà, ça finit un petit peu. Bon, on les aurait pas, ce serait pas trop gênant, mais on les a, donc c'est plutôt bien. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, j'avais coupé moi ma petite photo découpe. Je suis venu chercher ma plieuse. Alors derrière, on a des petits repères. Donc pour pouvoir aller, hop, je vais essayer de bouger un petit peu ça, désolé, voilà, je vais aller chercher un petit peu plus loin. Alors on pourrait faire 100 hein, là-dessus parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais voilà, je l'ai, c'est pareil, je ne l'avais pas encore utilisé, ça je l'avais acheté au Petit Matos, sur le Petit Matos, je sais plus, ça vaut une quinzaine d'euros je crois, je sais plus combien j'avais payé, mais c'est franchement, ouais, un peu plus, 25 euros, mais c'est, voilà, c'est... Est-ce que je suis bien dans la caméra? Voilà. Mais c'est vachement utile. Donc voilà, je vais venir après passer ma petite lame derrière et pour aller le tordre correctement. Au moins ça fait quelque chose de... une pliure qui est droite. Oh, je l'ai trop serré. Ah, dites donc. Je l'ai trop serré le... Ok, donc ça c'est bon. Le deuxième. Voilà, il est bien mis. Et on va aller le plier. Ouais, plutôt droit. Après, de toute façon, si c'est pas tout à fait droit, on va pouvoir l'écarter un petit peu. Et on va voir ce que ça donne dessus. Et vous voyez, là il est un petit peu trop grand. Bizarre, j'ai pris et là on a un petit peu de marge. Donc il va falloir que je le remette. Pourtant j'étais bien sur les repères, je comprends pas. J'étais bien dans les repères. Il va falloir que je le replie celui-ci. Enfin vous voyez un petit peu, hein, je vais pas tout faire avec vous parce que ça va être un peu long. Donc là je vais refaire celui-là. Je vais aller le mettre un petit peu plus loin. Ok, donc je vais le remettre correctement. Et puis j'irai un petit peu plus loin, tant pis. J'ai pas eu de difficulté sur celui-là. Sur l'autre, mais celui-ci, ici. Alors, je vais mettre bizarre. Je vais juste regarder. Par rapport à la marque, ce que ça donne. Ouais, effectivement. Ok, donc je vais le plier un petit peu plus loin. Je vais peut-être passer devant la caméra, non? Il ne faut pas aller trop loin non plus parce que je voudrais pas. C'est un petit peu plus loin.
Ok, nickel. Donc là, ça va. Donc, et pour le coller, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la cyano. Bien faire attention à la cyano avec la peinture métallique. J'en ai pas encore mis dessus, mais j'ai pas envie d'en mettre. Et j'ai pas envie de bousiller ma peinture. Mais ouais, j'avais pas eu de difficulté de l'autre côté. On ne sait jamais, c'est assez corrosif. Voilà, tout simplement. Je vais venir le maintenir quelques secondes, donc je vous épargne ce détail du maintien du collage. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai travaillé de mon côté, j'ai fait pas mal de petites choses. J'avais besoin de travailler tranquillement, sans caméra, sans quoi que ce soit qui vienne devant. J'avais envie de le travailler calmement. Donc nous on s'était arrêté donc à la pose de la photo découpe qui était le tour ici, hein, donc des deux côtés. Donc ce qui a été fait. Ce que j'ai réalisé également, c'est on a aussi de la photo découpe à coller sur la partie supérieure où on a donc la lance à incendie. Donc c'est pareil, hein, ici je l'ai mis, mais bon, il n'y a pas de découpe, il n'y a rien, donc c'est juste un point de colle. Donc ça a été fait. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est un petit peu tout le travail de peinture que on pouvait réaliser sur comment ça s'appelle, sur la planche de la pompe. Et vous voyez ici avec les différents manettes, j'ai aussi peint les fonds ici. Je suis venu mettre un petit peu de pan and line, donc ça se voit pas trop, mais on en a un petit peu sur les côtés, sur les contours. Voilà, ça fait moins éclatant avec tout ça, et il y a les détails qui ressortent un tout petit peu plus, mais ça ressort pas bien ici là-dessus. Donc on a aussi ici tout ce qui est ces petits travaux de peinture qui sont hyper petits et à travailler finement. Bon, pour ça, ce que je suis venu faire, c'est tout simplement avec de la peinture énamel. Comme ici, peinture énamel avec une pose de la peinture avec des cure-dents, comme ça permet de faire des tout petits points et ça ira très bien. Ce qui nous reste à réaliser, c'est la pose des décalques. Il y a pas mal de petits décalques, il y a de l'autre côté aussi, où ici il y a un tuyau qui est juste ici. Ça il va falloir que je le reprenne parce que voilà, je l'ai mal réalisé. Il faut que je refasse un petit peu la jonction des trucs. Enfin, j'ai pas mal de petits travaux, et puis c'est pareil ici de l'autre côté avec toujours pareil du travail du pan and line. On le voit un petit peu plus sur les côtés, sur la grille ici également de ventilation. Qui nous permet de mieux voir les détails du kit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la planche des décalques. Il y a énormément de décalques à mettre, on va s'en mettre quelques-uns ensemble, et puis je finirai un petit peu tout seul. Donc je vais chercher ce que j'ai besoin, et puis on se pose 2-3 décalques ensemble. Alors nous voici donc sur le schéma comment ça s'appelle, de la pose des décalques. Donc vous voyez sur ce petit carré il y en a énormément. On a plein de petites choses à faire. Donc c'est pour ça que je vais vous épargner un petit peu cette étape, mais on va s'en mettre quand même 2 ou 3 juste histoire de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc je vais commencer par les 2,14 qui sont tout en haut, qui sont ici. Donc les 14, et j'ai fait tomber quelque chose, mais c'est pas grave. Donc on a les 2,14. Ah bah c'était ma lame. Donc avec la lame ça ira quand même beaucoup mieux, hein, pour découper les décalques. Donc
c'est plutôt bien fait parce qu'on a l'ordre sur lesquels on va les poser. Ici on a le 14, donc il va venir ici. Ici on a le 15, le 14, et on a, c'est quand même plutôt bien mis. Donc voilà. Après, sur ces étapes-là, ce que j'espère, c'est que on ait suffisamment de transparence pour que la lumière passe à travers. Ils sont quand même assez blancs, on va voir s'ils sont épais ou non, parce que s'ils sont épais, malheureusement, on va avoir du mal à voir à travers. Donc j'espère que tout le travail que j'ai fait juste avant sera réellement visible ou non. Donc hop, voilà, j'ai travaillé, je vais prendre déjà ceux-là. On va les mouiller un petit peu. Hop, je vais agrandir un petit peu tout ça. Bon, là c'est des petites pièces, donc je ne vais pas forcément rajouter de colle ou quoi que ce soit. Hop, j'ai mon petit baquet d'eau qui est juste ici. Donc, allez, on va les poser, on va les laisser s'imprégner un tout petit peu. Hop, on va taper un petit cure-dent. Et puis après l'objectif, ça va être de les poser. Allez, on va déjà se faire celui-ci. On va essayer de rester dans le cadre. J'espère que on voit bien. Je vais attraper plutôt ça. Un petit truc en caoutchouc. Ça ira mieux pour les positionner. Hop, donc là, ça s'adapte bien, je les ai bien percés. Par contre, ils sont assez opaques. Donc j'espère vraiment. Ou alors il faudra que je mette une lampe un petit peu plus importante. Pour essayer de passer à travers, ou sinon dans le pire des cas, j'ai une autre solution aussi, mais on verra. Bon, donc, je les ai bien percés parce que ça s'adapte plutôt bien. Et ça, bon, à la limite, ça j'aurais pu le peindre. Pas évident à bien placer sur les petits traits parce que c'est super fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre, parce que comme là, hop, alors j'attrape ce qu'il faut, je ne sais plus où je l'ai mis,
ordinateur. Je ne sais plus où je l'ai rangé. Donc j'essaye de le retrouver pour vous éviter un peu trop de bruit. Je vous reprends après un petit moment d'absence entre ce qui a été réalisé sur la précédente scène et celui-ci où je vous présente le modèle qui est, allez, on va dire à 98% terminé. Je vais vous faire part des améliorations que j'ai pu apporter sur le kit. Mais aussi un petit peu des petits soucis que j'ai pu avoir. Donc sur la partie du dessus, j'ai pas de grosses difficultés. Ici c'est super étincelant, aucun problème. Le canon est bien maintenu. On a ce qu'ils appellent ici la pipe qui a été mise également en place. Donc voilà, ça fait son plus bel effet. Sur le côté latéral, première petite difficulté que j'ai eue, c'est, alors on le voit pas bien là sur la vidéo, là on le voit un tout petit peu mieux, hop, ça va dépendre du retour de l'écran, mais on n'est pas sur quelque chose aussi étincelant que sur la partie supérieure. Alors pourquoi? Tout simplement c'est que j'ai voulu mettre du panel 9 et quand j'ai mis du panel 9 un petit peu sur le tour, et il y a une démarcation qui était vraiment horrible et ça avait terni un petit peu le chrome. Donc bon, c'est pas grave, ça fait un peu un alu brossé qui est aussi tout aussi sympathique, mais on n'a pas cet effet étincelant, mais de toute façon en regardant des vidéos et autres, je veux dire, cette partie là elle est quand même assez sale, et puis on a quand même pas mal de poussière et autres, donc même si c'est des véhicules qui sont rutilants, je dirais, il y a quand même des traces d'usure qui se mettent en place. Donc premier petit désagrément que j'ai eu, mais en soi, bon, c'est pas bien grave. Ça sera plus de l'autre côté, je vous ferai voir ça après. Ce que j'ai mis moi en plus, donc je suis venu peindre, mais ça on l'a vu sur la vidéo, hein, les différentes petites manettes que vous avez ici, hop, qui sont ici, hein, ça je suis venu un petit peu les peindre, alors en principe c'est en alu, mais bon, voilà, moi je suis venu les mettre. Ce que j'ai réalisé, j'ai mis des petits câbles ici pour maintenir les capuchons des différentes sorties, hein, on les voit ici. Et ça, ce que j'ai fait pour le réaliser, je suis venu prendre du fil de LED, comme celui-ci, alors c'est super fin, du fil de LED, donc des LED qui étaient des micro LED, qui étaient HS. Je les avais gardés en me disant peut-être qu'un jour ça va me servir, et cet effet, ça fait un peu torsadé. On le voit un tout petit peu ici, ça fait un peu torsadé et ça donne de l'effet. Voilà, donc c'est la petite chose que j'ai apporté en plus. Là-dessus, donc des petits éléments qui sont mis en peinture, mais ça on l'a vu. De l'autre côté, voilà, c'est pareil, je suis venu mettre des supports pour les bouchons, et là ici ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai viré ce qu'on avait, on avait une partie avec un câble qui était ici, j'avais du mal à le peindre parce que la peinture s'accumulait, ça faisait pas beau, donc je l'ai supprimé, et là j'ai mis deux câbles de fil électrique. Voilà, ça donne son effet également, et c'est tout aussi sympathique. Donc pareil, avec un petit peu de panel line un petit peu partout, et puis un peu les différents motifs qui ont été peints. Donc ça, écoutez, c'est fait. Voilà, je suis pas mécontent du résultat. Bon, j'aurais pu encore mieux faire, ça c'est indéniable. Mais voilà, je trouve que ça donne plutôt bien. Et donc sur le véhicule, donc qui va être un petit peu comme celui-ci. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de ne pas le faire tomber.
Hop, bon, c'est un peu risqué ce que je suis en train de faire, mais voilà, on a sur les roues. Je vais essayer de modifier pour vous faire voir un petit peu tout ça. Donc j'ai modifié un petit peu la prise de vue et ben voilà, ça fait son job. J'ai oublié un élément super important, c'est aussi j'avais percé un petit peu les différents cadrans et j'ai préparé de quoi maintenir la LED. Voilà, après différents essais, je me demandais comment j'allais réaliser. Alors c'est pareil, je ne sais pas si on va le voir, mais ici, bon, je vais le sortir, hein, de toute façon c'est pas collé. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de plastique que je suis venu placer à l'intérieur. Ça manque un petit peu d'éclairage. Voilà, on le voit. Je vais mettre ma LED qui va être derrière, et comme ça va permettre mes LED, je ne sais pas trop, ça va permettre d'éclairer l'ensemble des éléments. Donc cette partie-là, je vais probablement la peindre soit en blanc ou soit en alu, histoire de diffuser encore plus la lumière. Donc voilà pour ça. S'il était bien mis, j'avais des petites encoches, c'était bien mis. Et donc la partie arrière, hein, comme je vous ai montré, bon, c'est pas encore collé, hein, c'est juste maintenu, hein, c'est un montage à blanc que j'ai fait, mais cette fois-ci je me suis pas embêté, j'ai pas mis d'adhésif, hein, pour pas me faire avoir, mais on a toute cette partie qui va être ici, voilà, qui va être là, avec ici, et on commence à voir un petit peu la forme du véhicule, et on voit un petit peu l'importance du gabarit du véhicule. Bon, voilà, donc je touche pas plus, mais voilà un petit peu ce que ça va donner. Donc il faut que je trouve moi la solution pour ça, parce que ça me gêne énormément. Vous voyez, ça fait un peu mat, et j'ai pas réussi à retrouver un éclat, même avec du comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, du compound, c'est pas le mot que je cherchais, mais j'ai pas réussi à retrouver un éclat. Donc je pense que je vais tenter un coup de repasser un coup de vernis. Je vais essayer de nettoyer ça quand même un petit peu, repasser un coup de vernis, parce que là ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a absolument rien, hein. Il n'y a pas d'adhésif, je sais pas comment ça se fait. Donc si vous avez eu déjà le cas, hein, n'hésitez pas à me le dire. Donc ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de le nettoyer un petit peu, repasser un coup de vernis, parce que tout le travail de masquage qui avait été super long, et j'ai pas envie que ça refasse ce que ça m'a fait. Donc je pense que ouais, je vais tenter un coup de vernis, puis on verra bien en calfeutrant un petit peu ces parties qui sont en chrome, parce que ça fait pas bon ménage. Mais voilà. Donc c'est pareil, la deuxième des vidéos, elle approche. Parce que ça sera tout l'assemblage de la session de la cabine arrière, plus la pose des décalques et différents éléments qui sont ici, mais qui sont pas encore peints. Donc on se fera probablement ça sur une prochaine vidéo. Voilà, je pense que la vidéo durera un petit moment, donc je vous remercie énormément pour votre visionnage. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous, et n'hésitez pas, hein, pour les petits pouces et les commentaires, ça ferait toujours plaisir. Bon week-end à vous, bye.